Donc à travers cette présentation, on va essayer de faire le tour un petit peu de l'informatique embarquée, et ce qui va nous intéresser en particulier, c'est bien sûr le développement mobile. Alors, qu'est-ce que l'informatique embarquée? En fait, cela regroupe tout ce qui concerne les supports autres que les ordinateurs, et qui sont bien sûr en mesure d'être programmés, ce qu'on appelle les supports intelligents. Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est le support de type smartphone. Un smartphone, c'est un téléphone intelligent, donc programmable, possédant un écran qui est généralement tactile, mais ce n'est pas obligatoire, et éventuellement des capteurs du genre gyroscope, accéléromètre. On pense aussi aux tablettes. Bon, on est quand même dans le même genre de support que les smartphones. Les technologies et langages sont identiques. D'ailleurs, vous allez programmer aussi bien sur smartphone que sur tablette. Les différences sont essentiellement au niveau de la taille de l'écran et évidemment l'absence de téléphonie. Après, aux consoles de jeu qui se programment à l'aide de SDK, donc on est dans la même logique aussi que la programmation de smartphone en fait. Et puis, ça ne se limite pas à ces trois catégories. L'informatique embarquée, on la retrouve dans les PDA, ce qu'on appelle les Personal Digital Assistants, c'est l'ancêtre en fait du smartphone. On retrouve aussi dans les appareils électroménagers dits intelligents, donc les appareils connectés du genre le frigo qui est capable de vous dire ce qui vous reste dedans, la machine à laver qui pèse le linge et qui détermine suivant la fibre le programme, etc. Les voitures, on en entend de plus en plus parler. Alors ça fait longtemps qu'elles sont programmées avec par exemple contrôle de la ceinture attachée, de la porte fermée, l'aide à la conduite, et bien sûr depuis quelque temps on parle beaucoup des voitures autonomes. On entend parler aussi d'une manière générale dans le domaine de la domotique. Les maisons sont de plus en plus connectées. On a des chauffages qui se règlent automatiquement, des lumières que l'on peut programmer, fermeture des fenêtres, etc. Dans cette présentation, on va plus particulièrement parler des supports mobiles, parce que c'est cela qu'on va apprendre à programmer, donc des smartphones et tablettes. Alors, comment réaliser une application pour smartphone ou pour tablette? En fait, il y a trois approches. Soit vous partez sur un développement de type web, et ça c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que si vous faites une application qu'on appelle responsive, cette application va tout simplement s'adapter avec un CSS correctement programmé à toutes sortes d'écrans. Donc aussi bien votre application va tourner aussi bien sur un ordinateur normal que sur un écran, et quelle que soit la taille, l'application va s'adapter, va même changer de position. Tout ça on sait le faire avec du développement web. L'avantage évidemment c'est que c'est très simple, vous faites une seule application qui va marcher sur vraiment tous les supports. Donc c'est une application qui va tourner aussi bien sur l'ordinateur que sur votre téléphone. L'inconvénient c'est que vous ne pouvez pas exploiter les fonctionnalités qui sont spécifiques au support mobile. Si votre application, si vous aviez envie de faire une application qui marche même lorsqu'on n'est pas connecté à Internet, ça ne va pas être possible avec du développement web. Ensuite, l'autre approche qui est complètement à l'inverse, c'est ce qu'on appelle les applications natives, c'est-à-dire une application qui est spécifique à chaque type de mobile. Alors l'avantage, c'est évidemment vous allez faire une application qui va être rapide et efficace, qui correspond exactement aux possibilités de votre mobile, et qui exploite toutes les fonctionnalités du mobile, c'est-à-dire qui exploite entre autres les fonctionnalités spécifiques du genre accéléromètre, gyroscope, etc. Et elle peut aussi fonctionner sans Internet, si toutefois votre application n'a pas besoin d'Internet. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir faire des développements pour chaque type de support. Alors on va voir un petit peu quels sont les types de supports mobiles qui existent, mais effectivement, les langages sont complètement différents et l'approche est différente. Ensuite, il y a la troisième possibilité, c'est faire utiliser des technologies multiplateformes, c'est-à-dire des outils qui permettent de générer automatiquement du code natif pour tous les supports. Et ça va être vraiment du code natif, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser aussi les possibilités d'un smartphone du genre l'accéléromètre. Alors, il existe plusieurs outils sur le marché. Les plus connus, c'est Unity et Xamarin. Unity qui est plus orienté vers du développement en jeu, 2D ou 3D. Xamarin qui est livré avec Visual Studio et qui permet de faire tout type de développement. Unity est gratuit jusqu'à une certaine limite. Xamarin est payant. Donc, ce sont quand même de gros outils. Alors, l'avantage, bien sûr, c'est que vous allez développer qu'une seule application et que vous avez
au final une application native. Par contre, évidemment, l'inconvénient, c'est que c'est du code qui est généré. Donc, vous écrivez une partie du code, mais pas tout. Il y a beaucoup de code qui est automatiquement généré, qui est du coup lourd. Et puis, il y a l'aspect aussi payant de la solution. Alors, pour s'attarder plus précisément sur le développement natif, puisque c'est là-dessus que vous allez travailler à travers un TP, le développement en natif sur mobile suppose de choisir le ou les supports concernés suivant le public que l'on veut cibler. C'est-à-dire soit vous décidez de développer sur tous les supports, mais là quand même bon courage quoi, enfin il y a quand même pas mal de supports qui existent. Il existe d'autres types de smartphones nettement moins répandus comme BlackBerry, Bada, Sambia, Palm, Linux, etc. Mais les supports les plus intéressants, ceux pour lesquels il faut essayer de faire le développement, en tout cas au moins pour les deux premiers, c'est Android, iOS et Windows Phone. Bon, vous remarquez qu'au niveau du marché, vous avez en priorité Android qui touche 84% du marché des smartphones et des tablettes, iOS 15% et simplement 1% et en chute pour Windows Phone. Au niveau des langages, vous remarquez qu'on a des langages différents. On travaille sur Java pour Android, sur Objective-C pour iOS et C# sous Windows Phone. Au niveau des IDE que vous allez utiliser pour pouvoir développer, donc ça va être Android Studio ou éventuellement Eclipse pour Android. Vous allez travailler avec Xcode pour iOS ou tout simplement, puisque c'est du C# Visual Studio pour Windows Phone. Alors chacun a un plugin spécifique de type SDK qui permet, que vous êtes obligé donc d'installer pour pouvoir développer sur les différents types de langages, donc SDK Android, iPhone SDK, Windows Phone SDK. Le déploiement, c'est évidemment possible sans aucun souci sous Android. Vous obtenez un point APK que vous pouvez directement copier sur un téléphone Android ou un support Android, tablette ou smartphone, et vous pouvez directement tester. Donc ça c'est extrêmement pratique, même si on peut de toute façon tester avec un simulateur directement sur l'ordinateur. Sous iOS, vous êtes déjà obligé d'acheter une licence pour pouvoir tester sur le téléphone. Sous Windows Phone, le déploiement est aussi possible comme Android. La publication, si vous avez envie de publier votre application de façon à soit la vendre, soit à la donner gratuitement, mais en tout cas qu'elle soit accessible pour tout le monde, ça va être sur l'Android Market avec Android, sous l'Apple Store avec iOS, et sur le Windows Phone Store pour Windows Phone. Alors le coût d'une publication, c'est 25 € pour Android, c'est 80 € par an pour iOS, donc vous êtes obligé de repayer chaque année, et c'est 75 € pour Windows Phone. Et sachant que il y a plus d'1 million d'applications Android, pareil pour les iOS, par contre ça dépasse pas les 400 000 pour les Windows Phone. Donc si vous voulez vraiment tester dans un premier temps une application, il vaut mieux le faire sur Android, vous touchez quand même 84% des personnes. Si vous voulez une diffusion qui est quand même assez large, Android et iOS, Windows Phone me paraît anecdotique dans l'histoire par rapport au pourcentage, mais il reste quand même des personnes qui utilisent du Windows Phone. Alors, quelles sont les contraintes du développement sur smartphone? Donc, le développement sur tablette ou smartphone utilise au départ les mêmes règles que la programmation classique. Donc, vous allez voir qu'en fait, c'est du développement tout à fait habituel, comme lorsque vous développez en Java, en C ou en C#. Mais il faut en plus tenir compte des contraintes qui sont spécifiques au support. Donc on va voir rapidement ces contraintes. Il y a d'abord la grande différence par rapport à un ordinateur normal, c'est bien sûr le dispositif de sortie, c'est-à-dire l'écran. Donc il faut penser à la lisibilité, donc il faut prendre en compte la taille réduite de l'écran, il ne faut pas écrire trop petit par exemple. L'adaptabilité, il faut que votre application s'adapte aux variations de la taille de l'écran. Le dispositif d'entrée cette fois-ci, alors quelquefois il y a un clavier, mais très souvent, alors si c'est un clavier c'est un fonctionnement classique, mais très souvent on a affaire à un écran tactile. Et là par contre il va falloir capturer les événements tactiles. Donc ça c'est géré automatiquement par le SDK, mais il faut quand même que la taille de la zone où vous cliquez soit suffisamment grande pour la taille d'un doigt, pour pouvoir cliquer dessus. Ensuite il faut penser à l'autonomie, parce qu'un téléphone doit pouvoir effectivement tenir assez longtemps. Il ne faut pas que votre application soit trop gourmande, donc il faut minimiser
le déchargement de la batterie. Et il faut penser aussi à la rapidité, temps de réponse, parce que effectivement, vous avez peut-être besoin d'accès à Internet, il faut effectivement que votre application soit réactive et qu'on ait le moins de manipulation possible, parce que les manipulations sont toujours plus lourdes sur un téléphone que sur un ordinateur. Donc le moins de manipulation possible pour accéder aux informations. Alors ce qui est très différent par rapport à un ordinateur, c'est que les smartphones ou les tablettes ont des capteurs. Surtout les deux, hein, smartphones ou tablettes, mais certains capteurs sont plus spécifiques sur les smartphones. Donc qu'est-ce qu'on a comme type de capteur? On a le gyroscope, c'est-à-dire la position angulaire du support. Donc c'est en particulier utilisé pour l'affichage portrait-paysage, donc pour les jeux, hein, quand vous déplacez le téléphone et qu'il va y avoir des mouvements qui vont se faire dans les jeux. Contrôle de position, par exemple pour vérifier si une personne est debout ou allongée, ce qui peut servir dans certaines applications qui sont très intéressantes, par exemple dans le domaine médical. L'autre capteur très utilisé, c'est l'accéléromètre. C'est l'accélération linéaire du support cette fois-ci. Donc là aussi, ça peut être intéressant pour le sport, pour contrôler à quelle vitesse vous courez ou ce genre de choses. La géolocalisation, donc c'est la position au niveau géographique qui peut vous servir aussi bien pour des jeux, mais pour une surveillance, hein, savoir où vous êtes, la navigation pour vous déplacer sur une carte, etc. Et puis, il peut y avoir des tas d'autres capteurs, hein. Il y en a de plus en plus sur les téléphones, comme le thermomètre, le capteur de lumière, l'appareil photo, etc. Donc, enfin, il faut dire qu'on peut accéder à partir d'une application native au contenu même du téléphone. Donc, par exemple, l'agenda qu'il y a dans le téléphone, les photos qui sont dans le téléphone, ce qui n'est pas possible à partir d'une application web. Alors rapidement, pour voir si vous avez retenu un petit peu ces notions, et après il faudra vraiment passer à la pratique, hein. L'important c'est d'apprendre à coder sur un smartphone, et vous le verrez à travers un TP sur Android. Donc rapidement, si je vous demande de citer au moins 3 supports possibles en informatique embarquée, donc faites une pause, réfléchissez avant de répondre à la question. Donc la réponse, c'est évidemment ce qu'on a cité, hein, les smartphones, les tablettes, les PDA aussi, hein, les consoles de jeux, l'électroménager, les voitures, etc. Une application web peut-elle remplacer une application native? Donc vous faites une pause et vous réfléchissez. Alors la réponse, c'est uniquement si l'application ne nécessite pas de l'utilisation de capteurs spécifiques au mobile, hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin d'accéléromètre, de gyroscope, etc. Ou de données incluses dans le mobile, c'est-à-dire agenda, photo. Et bien sûr, si Internet est toujours accessible, parce que évidemment une application web a besoin d'un accès Internet. Question 3, tous les smartphones sont-ils programmables? Vous faites une pause, vous réfléchissez. Alors la réponse est oui, c'est la définition même d'un smartphone, le principe même, et par rapport à un téléphone simple, c'est sa capacité à être programmée. Question 4, qu'est-ce que le gyroscope et l'accéléromètre? Vous faites une pause et vous réfléchissez. Donc le gyroscope, c'est le capteur de position angulaire, hein, qui vous permet de programmer le fait, enfin de repérer la position, hein, du téléphone, s'il est vertical, horizontal, allongé, debout, etc. Et l'accéléromètre, c'est le capteur de vitesse linéaire, hein, qui vous permet de savoir à quelle vitesse se déplace votre smartphone. Question 5. Pourquoi est-il important de tenir compte de la taille de l'écran du smartphone pour le développement? Donc faites une pause et réfléchissez. Alors évidemment c'est primordial, hein, dans le développement d'un smartphone, parce que l'information d'abord doit rester lisible et s'adapter aux variations de taille, hein. C'est-à-dire si vous êtes sur une tablette et vous passez sur smartphone, votre application doit être utilisable et lisible dans les deux cas. Et puis dans le cas d'un écran tactile, il faut vraiment penser évidemment à la taille du doigt, hein. Si vous faites des zones de saisie qui sont beaucoup trop petites, ça peut poser problème. Question 6 et dernière, pourquoi une application sur smartphone doit être peu gourmande en ressources? Vous faites une pause et vous réfléchissez. Alors, tout simplement pour éviter le déchargement trop rapide de la batterie, ça reste un problème important, hein, au niveau du smartphone, donc il faut en tenir compte.